But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Bonjour, donc je me présente, Jackie Torillon, président du Vélo Club de la Souterraine depuis 12 ans. Ça fait maintenant 14-15 ans que je suis rentré au Vélo Club de la Souterraine et je suis ravi de m'en occuper, surtout qu'avec moi, il y a une équipe formidable pour faire fonctionner le club. Voilà, alors donc le Vélo Club de la Souterraine organisait le 5 février pour la 6e année le Challenge Vert au local de départ au local du Vélo Club de la Souterraine. Cette épreuve a rassemblé énormément de participants puisque nous avons eu 220 vététistes et 123 marcheurs. Nous nous attendions à du monde, mais on ne pensait pas battre le record de l'année dernière. Nous, notre but, c'est quand on organise cette épreuve de bien la préparer et c'est ce qui s'est passé avec nos amis vététistes qui avaient préparé 3 circuits, un circuit de 40 km, un circuit de 25 km et un circuit enfant de 14 km. Et ces circuits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partaient du local du Vélo Club pour se diriger vers la commune de Saint-Aignan-de-Versilla en passant par plusieurs villages. Le village de la Coustière, le village de la Revérole où la rivière de la Cédelle passe dans ce village avec un superbe moulin où il y a des points de vue superbes pour ensuite se diriger vers Saint-Aignan-de-Versilla. Et ensuite, là, il y avait une bifurcation sur le circuit de 40 km et circuit de 25 km. Et sur le 40 km, il contournait l'église pour prendre la direction du Breuil avec une superbe montée et qui a donc travaillé pas mal de participants puisque j'en ai eu des échos au retour avec des sentiers légèrement boueux et donc qui automatiquement vous déstabilisent un petit peu dans le système de pédalage, hein, à moins que les VAE peut-être que avaient une autre facilité. Un ravito était prévu au village de Villetenant. Donc au village de Villetenant, 2 personnes du club étaient là pour préparer un ravito qui a tout à fait satisfait aux participants. Un petit coup de main et je remercie Pierre Lemaigre qui est venu, ancien du club, ancien secrétaire du club, qui est venu prêter la main à nos 2 bénévoles et donc tout le monde était ravi de trouver ce ravito à cet endroit-là. Pour ensuite prendre la direction de Saint-Germain-Beaupré, donc là c'était déjà un petit peu plus facile, en s'en allant sur le village du Boucheron. Et du village du Boucheron, il rejoignait à ce moment-là le circuit des 25 km, qui, à l'endroit où il y avait un ravito aussi pour les 25 km, un ravito boisson on dira, puisque au départ, tous les participants, lors de leur engagement, avaient un sac de prêt avec ravito, boisson, pâtes de fruits et divers gâteaux. Et donc c'était un complément que nous avions fait au Boucheron. Beaucoup de personnes ont apprécié et au retour nous en avons eu de très bons échos. Donc nous étions au village du Boucheron. Le village du Boucheron, ils sont partis vers le village de la Paire. Pour le village de la Paire, là nous sommes toujours sur la commune de Saint-Aignan-de-Versilla pour prendre la direction de la Souterraine par le site de Bridier. Donc le site de Bridier, tout le monde connaît le site de Bridier par ses superbes sentiers, le tour de la tour de Bridier, l'étang Duché et un retour par le centre-ville de la Souterraine qui a permis aussi aux gens qui ne connaissaient pas la ville de passer
passer par la gare et de revenir au local du Vélo Club de la Souterraine. Voilà. Et au niveau des marcheurs, il y avait un circuit de 17 km et un circuit de 11 km. Pareil, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 123 participants où ont participé aux 17. Certains autres ont fait les 40 km. Un peu plus rallongé, quoi, soi-disant. Au lieu de 11, certains ont trouvé 14. Mais bon, il y a peut-être eu aussi une erreur de ma part au niveau compteur. Ça, je m'en excuse. Mais bon, à la fin, tout le monde était satisfait. Donc, pour les marcheurs, c'était différent puisque nous partions sur la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine. Saint-Maurice-la-Souterraine, donc sortie de la ville de la Souterraine par les derrières de la piscine, du stade annexe, pour rejoindre la route de Bussière-Madeleine et remonter vers le village de Peuroche. À Peuroche, nous rejoignons le village de Lerchy, sur la commune de la Souterraine par la route départementale. Et là, du village de Lerchy, nous empruntions le sentier pour remonter sur la Jarige, le bois de Bessac, un très beau bois donc à pratiquer en VTT et même en marche. Et tout le monde ont bien apprécié. Pour revenir par le village de Lézat et du village de Lézat, nous étions sur la côte commune de la Souterraine pour rejoindre le centre-ville. Donc 17 km bien appréciés et 11 km comme je vous ai dit tout à l'heure, voire peut-être 14, bon c'est vrai, et par le centre-ville aussi que tous les participants ont découvert le centre-ville de la Souterraine avec la porte du Picharo, la remontée vers la place du Fort, le lycée de la Souterraine, le jardin public, pour rejoindre la gare de la Souterraine et revenir au club. Voilà, superbe journée, avec un temps idéal pour tout ce qui était marche et VTT. Donc, très bon résultat, les participants étaient contents et les organisateurs aussi. Donc, la date est à retenir pour l'année prochaine et nous serons aussi présents pour pouvoir organiser cette épreuve autour du mois de février. Je vous remercie encore de votre participation lors du Challenge Vert à la Souterraine. En même temps, j'en profite aussi pour vous dire que le Vélo Club de la Souterraine reprend sous les couleurs du Vélo Club le Sentier des Maçons qui était mis un peu en sommeil depuis 4 ans. Donc le 3 septembre, le Vélo Club de la Souterraine organisera le Sentier des Maçons avec VTT, VAE et pédestre, avec un circuit de 80 km pour les VTT, 40 et 25. Et en ce qui concerne la marche, ça sera 18 km, 12 km et 8 km. Voilà, je vous donne donc rendez-vous à Bussière-Saint-Georges et au mois de septembre à la Souterraine pour le Sentier des Maçons. On vous donne rendez-vous le 5 mars prochain pour la 5e manche du Challenge Vert organisée par l'UC Boussac à Bussière-Saint-Georges. Et n'oubliez pas que le Challenge Vert a été créé pour vous faire plaisir et pour vous faire redécouvrir notre beau département de la Creuse. Venez nombreux, à très bientôt.